Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui, le résultat d'une enquête est tombé. Je vais vous la lire tout de suite. Le voile diminue de plus de 80% les chances de décrocher un entretien après une candidature spontanée pour un contrat d'apprentissage dans une entreprise. Alors, moi j'ai fait des études scientifiques et à l'école on vous apprend, normalement, quand vous faites des sciences dures, que vous ne pouvez pas balancer un résultat sans expliquer comment vous avez obtenu ce résultat. Et surtout ça, le plus important en fait, c'est votre résultat est-il fondé, hein? Est-ce que vous pouvez donner de la consistance à ce résultat? Et du coup, bah, nous allons nous interroger, hein, nous allons lire l'article plus sérieusement parce que c'est ça qui rend la chose vraiment intéressante. Et puis après, et seulement après, on va pouvoir en débattre. Allez, c'est parti. Selon une étude universitaire publiée ce lundi, le voile diminue de plus de 80% les chances de décrocher un entretien après une candidature spontanée pour un contrat d'apprentissage dans une entreprise. Ce testing, mené par des chercheurs universitaires rattachés au CNRS et une data analyste dans le cadre de l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans l'enseignement supérieur, ONDE, est présenté lundi par l'université Gustave Eiffel Marne-la-Vallée, a évalué les pénalités associées au port d'un voile musulman sur le marché du travail français. Alors, déjà, sur ce premier paragraphe, quand on vous dit que ce sont des chercheurs rattachés au CNRS, je trouve ça un peu bizarre, c'est que les chercheurs au CNRS, ils n'ont pas des choses plus importantes à faire que faire des études de gauchistes un petit peu. Moi, je sens déjà que cette étude est un peu biaisée parce que on veut on veut absolument me faire passer une doctrine. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, c'est comme, vous savez, cette étude qui a été réalisée en disant que les femmes, je sais plus au bout de combien de temps dans l'année, elles travaillent gratuitement, parce que à poste égal, machin chose, elles gagnent moins que les hommes. Et du coup, à un certain mois de l'année, du coup, elles travaillent gratuitement jusqu'à décembre. Et et dans cette étude-là, du coup, si on la regardait bien, en fait, ils mélangeaient tout, pour arriver à un chiffre totalement biaisé et pour nous dire que, en fait, elles travaillaient moins, alors qu'en fait, leur salaire était quasiment équivalent. À la limite, on en reparlera une autre fois si vous voulez. Mais restons concentrés sur cette étude. L'enquête menée entre le 21 mars et le 1er avril 2024, ces gens-là ont bossé 10 jours. 21 mars, 1er avril, y a quoi, y a même pas 10 jours, et en plus, sachant que je sais pas pourquoi, mais ils travaillent pas le samedi dimanche, donc du coup, ça fait moins de 10 jours de travail. Mais bon, ouais, restons concentrés. Consistait à envoyer une paire de CV de jeunes femmes voilées et non voilées, nées en 2005, étudiantes en première année de BTS comptabilité et gestion, dont les prénoms et les noms français ou d'origine maghrébine étaient choisis dans la base de données d'état civil de l'INSEE. Pendant 10 jours, ils ont imprimé des CV et des photos et les ont envoyés à des entreprises, en gros. Voilà. On paye des gens pour faire ça. Je dis ça comme ça, mais bon. Est-ce qu'ils n'ont pas mieux à faire? Leur candidature fictive était adressée à l'une des 2000 PME parisiennes tirées au sort dans les fichiers des unités légales de l'INSEE, précisent les auteurs de l'enquête. Ainsi, les CV de Sophia Sherif, Yasmine Saïdi, Sarah Belkacem, Nadia Ali, Emma Martin, Léa Bernard, Manon Durand et Clara Richard ont été confectionnés avec les photos de figurantes qui ont posé avec et sans voile. Elles ont les mêmes compétences, qualifications, expériences, la même première expérience et viennent d'établissements scolaires jugés bons, ont tout obtenu le bac professionnel en 2023, ont le français pour langue native et vivent à Paris dans les quartiers ni populaires ni cossus. Donc là, si on regarde bien, en gros, ils ont gardé les mêmes paramètres pour tout le monde, il n'y a juste que le nom qui change et la photo.
Hein, il y a quand même une certaine rigueur dans leurs 10 jours de travail excessif. Pour autant, le voile diminue de plus de 80% les chances d'obtenir une réponse positive, soit une convocation à un entretien en présentiel ou à distance, écrivent les chercheurs rappelant que le port du voile n'est pas interdit dans l'emploi privé, sauf lorsqu'un règlement intérieur stipule le contraire. Le port d'un voile augmente de 25% la part des réponses négatives. Non-réponse ou réponse négative, ajoute-t-on. Et la pénalité associée au port du foulard est du même ordre de grandeur pour la candidate d'origine française et pour celle originaire d'Afrique du Nord, poursuit l'étude. Ainsi, pour les candidates signalant une origine française, le port du voile augmente de 15,5 points la part des réponses négatives, soit 25% contre une hausse de 13,3 points, 21% pour celle d'origine maghrébine, poursuivent les chercheurs. Donc, si je comprends bien le résultat, les résultats qu'ils ont obtenus, en gros, le foulard, ça vous met un gros stop pour avoir votre première embauche. C'est-à-dire que vous avez seulement 20% de chance d'obtenir une réponse positive. Là, ils nous disent diminue de plus de 80% de chance. Oui, bon, en gros, tu as 20% de chance d'obtenir une réponse positive. Voilà, arrêtez de vouloir faire quelque chose d'exceptionnel en prenant le 80% dans l'autre sens. Et par contre, même si vous êtes une personne d'origine française, vous avez aussi moins de chances d'obtenir un entretien. Et oui, donc vous voyez, même une française, une française de pure souche, si elle a un voile sur la tête, sur la photo, eh bien oui, elle aussi a moins de chances d'obtenir un entretien. Alors j'aimerais savoir si vous êtes étonné de ces résultats-là. Moi, je ne suis pas du tout étonné parce que honnêtement, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez une boîte à faire tourner, vous avez d'autres choses à penser que les questions religieuses, tout ça. Vous voulez faire tourner votre boîte, faire de l'argent, ça sert à ça, et ça sert à ça, une entreprise en tout cas. Et on vous colle des gens qui vont sûrement, souvent c'est ça, qui vont avoir des revendications. Par exemple, je veux partir plus tôt, je veux des pauses à telle heure et telle heure parce que je dois faire une prière, ou bien, je ne sais pas, il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver, ou à la cantine, non, je suis désolé, à la cantine, moi je ne mange pas avec les collègues parce que, je sais pas, eux ils mangent, ils mangent un animal qu'on n'a pas le droit de manger, par exemple, ou enfin, voilà, vous voyez à peu près où je veux en venir. Et donc oui, avoir un voile sur la tête, ça veut dire que vous appartenez à une certaine religion, et donc que vous allez avoir sûrement des contraintes pendant votre journée de travail, tout simplement. Je suis désolé, mais j'ai fait beaucoup d'entreprises. J'ai travaillé dans plusieurs boîtes, des petites et des grandes et des moyennes. Et une fois, voilà, je vais vous le dire très clairement, je suis allé faire, je sais plus, quelque chose. Alors là, je me rappelle plus. Dans une boîte, on m'a dit d'aller chercher un document dans une pièce. Et le souci, c'est que bah, du coup, je suis allé dans cette pièce-là. Et j'ai trouvé ça bizarre parce que la porte était fermée. Alors, vous pouvez l'ouvrir, mais la porte est toujours ouverte normalement. Et là, la porte était fermée. Donc du coup, j'entre quand même. Je me pose pas la question. Je toque pas à la porte. C'est bon. Tout le monde normalement peut avoir accès à cette pièce. J'ouvre la porte. Et qu'est-ce que je vois? Un collègue, un collègue forcément d'origine maghrébine, je suis désolé, d'un certain âge, eh bien, il était en train de faire sa prière. Dans le noir, et c'était pas allumé, c'était dans le noir, il faisait sa prière. Alors moi, je veux bien, mais bon, écoute, t'es censé bosser, je sais pas, tout le monde est en train de bosser, toi tu fais ta petite pause tranquille, comme ça, pour faire ta prière, et encore, ça se trouve, là c'était la deuxième ou la troisième ou la quatrième, je sais même plus c'était à quelle heure de la journée, là je vous avoue que j'ai un trou à ce niveau-là, mais voilà, vous êtes confronté à ce genre de choses quand vous embauchez des gens comme ça, voilà, je suis, bon, après, faites ce que vous voulez, maintenant, c'est votre boîte, mais bon, et du coup je pense que
les employeurs, ils en ont marre en fait de ça, ça apporte plus de problèmes qu'autre chose en fait. Dès que vous en faites rentrer dans votre boîte et que vous refusez des revendications, après ils vont en parler dans les médias, ils vont balancer ça sur les réseaux sociaux, et du coup, après, tout le monde va dire que votre boîte, elle n'est pas OK avec la diversité, et bien sûr, ça peut faire couler votre boîte. Hein, voilà, allez. C'est en gros, hein, je schématise, mais c'est à peu près l'idée. Hein. Et il y a eu une déclaration sur CNews, hein, il y a eu un invité, plutôt intéressant, hein, c'est un écrivain, et je vous laisse avec cette vidéo-là, et après on en parle après. J'entrais l'autre jour à Vincennes dans une pharmacie où la pharmacienne et son assistante, enfin sa préparatrice, étaient voilées. Je suis ressorti, sans rien acheter. Pourquoi? Parce que je me suis senti complètement rejeté. J'ai senti que je m'affrontais à quelque chose qui n'était pas ma civilisation, qui était tout à fait autre chose. J'avais l'impression d'une espèce d'enclave Algéro, Marocco, enfin tout ce que vous voulez. Je n'étais plus en France. Vous allez dire que j'exagère. Mais la question, si vous voulez, par ce petit genre d'exemple, mérite d'être posée. C'est un peu comme les boucheries halal, si vous voulez. C'est pas exactement la même chose. Moi, quand j'étais enfant au Liban, il y avait très peu de femmes voilées. Vous aviez les chiites, un peu, mais c'était juste une espèce de fichu sur la tête qui survolait un peu le vent. Vous voyez? C'était tout. Et 30 ans après, on a vu ce que ça a donné. Donc, il est évident qu'il y a en France et ailleurs tout un mouvement pour essayer de faire sauter cette question du voile qui est devenue une espèce de cheval de Troie de l'islamisme en Europe. On le sait. Vous regardez par exemple Netflix, toutes les séries. Moi j'aime beaucoup les séries de Netflix, non pas pour ce dont elles parlent, mais pour les décors, pour les personnages. Dans tous les pays d'Europe, on voit dans les classes, dans les collèges, les lycées, partout, on voit des filles voilées, des élèves voilés. C'est tellement sympathique et ils s'entendent tous à merveille, vous voyez. Donc c'est la propagande de Netflix. Seule la France est une exception, constitue une exception. Et je pense que on va perdre. On a déjà perdu. Le nombre. Vous voyez, ce genre d'intitulé, de question, un facteur discriminant d'embauche, veut dire déjà qu'on va plier les choses. Alors cette déclaration est vraiment très intéressante parce que Richard Millet, écrivain, au moins il a pas sa langue dans sa poche, il nous dit très clairement hein, qu'il est allé acheter des médicaments et que la préparatrice et l'assistante étaient voilées toutes les deux, et du coup il a fait demi-tour sans rien acheter parce qu'il n'a pas reconnu une pharmacie française, tout simplement. Comme s'il avait voyagé dans un autre pays l'espace de 30 secondes, hein, et il a fait non, moi je me casse, je fais demi-tour. Et honnêtement, c'est une bonne chose de faire ça. Moi, je vous le dis, si vous voulez faire reculer ce genre de revendications, hein, c'est toujours l'islam de toute façon qui va faire des revendications hein, avec hein, le halal, le foulard, à l'école par exemple, ou dans les entreprises. Hein, ça, toujours petit à petit, hein, mais voilà, c'est au début ça prend la main, après ça prend le bras, et après ça tire tout le corps, hein, comme d'habitude. Et du coup, je vous conseille de faire la même chose, c'est-à-dire que si vous êtes un client et que vous êtes voilà, confronté directement quand il y a à la caisse ou devant une vendeuse, à la pharmacie ou dans n'importe quel autre magasin, eh bien, faites demi-tour, n'achetez rien, et laissez en plan à la limite ce que vous avez dans votre caddie, je sais pas, ou je sais- débrouillez-vous, mais faites demi-tour et allez ailleurs. Voilà, c'est un signal fort, hein, vous avez le droit de le faire en plus. Personne ne va vous dire, voilà, vous êtes client, donc le client est roi, et du coup, faites demi-tour et n'achetez rien. Et peut-être que, hein, ils se poseront des questions hein, de l'autre côté. Et je vais parler de mon cas, hein, mon cas concret, hein, c'est-à-dire que je suis au Japon, et au Japon, il n'y a pas de loi de laïcité. Hein, c'est une chose qui est vraiment française. Hein. Et vous voyez, le Japon n'a pas de loi sur la laïcité, mais bizarrement, les immigrés, les gens qui viennent bosser, hein, qui sont, voilà, on va prendre l'islam hein, du coup, parce que oui, il y a une immigration qui pratique l'islam, et vous voyez, quand ils ne sont pas au travail, il y a certaines femmes qui portent le voile. Alors il y en a pas beaucoup, hein. Je vous avoue que j'en ai pas croisé énormément dans la région où je suis, mais il y en a. Par contre,
Hein, moi je les vois souvent, ils travaillent principalement soit à la caisse dans les supermarchés, soit dans les combini, c'est les petites supérettes qui sont ouverts H24, hein, matin, midi, soir. Hein, il y en a partout dans la ville. Quand ils travaillent, eh bien ils retirent le voile en fait. Il n'y a pas de... Ils ont très bien compris, hein, sans qu'on leur explique, ils ont très bien compris que le voile, c'est mort hein, au boulot. Vous ne pouvez pas le mettre. Je sais pas pourquoi. Hein. Et pourtant, il n'y a pas de loi de laïcité hein, au Japon. C'est pour ça que il faut être très clair en fait avec les gens qui viennent sur le sol, donc du coup le sol français, hein, parce que les Japonais ont très bien fait comprendre aux immigrés que s'ils viennent bosser, eh bien il y a une marche à suivre et s'ils la suivent pas, bah pas de travail, simplement. Ah, mais en France, on a décidé de se coucher. Voilà, on est devant ces gens-là, hein, on se met à genoux, et on attend leur doléance. Hein, voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Vous voulez un autre menu à l'école? Un deuxième menu? Très bien, pas de problème, on vous le donne. Quoi? Vous voulez porter le voile à l'école? Pas de problème. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez? On vous donne tout. Par contre, allez-y, hein, votez pour nous, la gauche. Nous, on fait tout ce que vous voulez. Quoi? Vous voulez plus de mosquées? Ah, très bien, on va mettre des mosquées. Hein, si vous voulez voir la vidéo que j'ai faite sur Champigny, allez-y, hein, regardez-la, elle est intéressante, je pense, hein, parce que 4 mosquées dans une même ville, oui, ça fait un peu beaucoup, hein, et on remercie les politiques pour avoir permis ça, hein, les gauchistes. Du coup, voilà, vous avez deux pays, hein, un où la laïcité n'existe pas, mais pourtant, tout le monde a compris que mettre un voile hein, pendant le boulot, eh bien, ça se fait pas. Et vous avez la France, où il y a une loi sur la laïcité, et pourtant, la religion hein, avance à grands pas dans les institutions, dans les entreprises. Les revendications augmentent de plus en plus, et ça va augmenter toujours. Voilà, ça va toujours augmenter de plus en plus. Donc, ne vous étonnez pas hein, si plus tard, vous allez voir des choses de plus en plus ahurissantes. Mais voilà, la France recule. Hein, c'est magnifique. Et j'aimerais savoir, en tout cas, ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Donc allez-y, dites-moi votre avis. Moi, comme d'habitude, je vous lis, je vous réponds. Et bien sûr, si vous voulez m'aider, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao!